Bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux chaque audit. Aujourd'hui les gars, on va aller en concession automobile, voir les derniers modèles. Je vais notamment voir ce qui se fait de mieux pour aller les conseiller soit aux fournisseurs et également moi renouveler ma flotte. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est le client. S'il y a des modèles intéressants sur le marché, c'est ça qu'il faut leur proposer. Je m'appelle Chris Denegreek, je vis sur Marbella. J'ai plusieurs business automobiles, dont la location et le pare-brise. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à lancer et à développer leur business automobile. Si tu veux en savoir plus et toi aussi développer ton business automobile, je t'invite directement à cliquer dans le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Je demande délicat coco. Je demande délicat coco. Chanel de Paname à Dakar, je suis trop décalé. Elle veut. Bon les gars, ici comme vous voyez, il y a divers modèles de chez Audi. Là, il y en a déjà un qui attire mon attention, c'est le Audi S3 qui est ici. C'est le modèle facelift. Le Audi S3, regardez la couleur comme elle est ultra sympathique. Et là, ce qu'ils ont refait à neuf, c'est ici tous les phares. En fait, ça fait un peu des effets de damier et tout s'allume en mode tac 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 tac. Super joli. Franchement, c'est un modèle moi que je vous recommande. Audi S3, je pense que c'est vraiment la base. Il est assez cool. Regardez, ils ont refait absolument tous les phares derrière avec des genres de triangles qui repartent ici. Donc c'est super joli. Et celle-ci, elle est équipée en plus d'une ligne Akrapovic. C'est une option de chez Audi qui est incroyable. Ça met un petit effet. Moi, je la kiffe beaucoup. Et pourtant, je suis pas trop fan de tout ce qui est S3. Je suis pas trop fan de tout ce qui est RS3 de base. Mais là, faut avouer que la nouvelle, elle m'a mis une claque. Et on reconnaît comment les nouvelles, les de 2024. Même sur les A3, où vous avez ce petit logo maintenant de chez Audi ici pour le S-Line ou même pour le RS qui est comme ça. Ils l'ont vraiment changé. C'est un petit côté qui est plutôt sympathique. Regarde les jantes aussi. C'est les mêmes jantes que tu retrouves un peu sur les RS3. Franchement, elles claquent de fou. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Will. Est-ce que tu kiffes les jantes ou... Elles sont mortelles. Elles sont mortelles, hein. Franchement, elles sont vraiment mortelles. C'est vraiment très belle voiture, très belle couleur. Ça, je pense que pour tous les jours, c'est cool. Et pour ton agence de location, tu vas faire un tabac parce que franchement, c'est une voiture qui passe partout, belle couleur, truc, etc. Configuration de fou. Alors, l'intérieur, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Là, on entend un petit peu le bip, 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 bip. Elle a seulement 7 km au compteur. Il n'y a pas beaucoup de changements. Celle-ci n'est pas équipée du toit ouvrant, malheureusement. Mais elle est quand même sympathique avec les sièges, comme tu peux voir ici, avec du coup un effet Alcantara, un peu de cuir sur le côté, etc. Avec des surpiqûres rouges, le modèle, enfin le sigle S-Line qui te rappelle où tu es, du coup dans un modèle S3. S-Line aussi ici, regardez-moi ça. Ce petit côté sportif, j'aime beaucoup avec du coup l'écran classique de l'Audi A3. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Comme tu peux voir sur celle-ci, elle est équipée du coup de Sonos. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup de tout ce qui était Bang & Olufsen chez Audi. Mais Sonos, j'ai jamais vraiment écouté ce que ça donnait. Si toi tu sais ce que ça fait en commentaire et que tu as déjà kiffé, fais-moi savoir. Moi je connais pas du tout le son de tout ça, mais voilà, il est cool. Ce modèle, il est affiché à 81 000 €. Bon, ça fait un peu mal, c'est vrai que c'était les prix des RS3 de l'époque, mais c'est un véhicule plutôt cool, bourré de technologie, une gueule d'enfer. Ça, faut vous dire que vous pouvez le louer à peu près entre 250 voire 350 € en fonction de la saison, en fonction de ta région, en fonction de pas mal de choses. Mais je te recommande ça en pleine balle. Un deuxième bijou, les gars, c'est un SQ8. Moi, je roule en Q8 classique. Et le truc qui est fou, moi, mon Q8, il est de 2023. Il a à peine 9000 km au compteur. Je l'ai récupéré là cette année. Et là, ils ont déjà fait un facelift qui est juste exceptionnel. Donc, ça met une grande claque sur les anciens Q8. Regarde-moi ça. La signature lumineuse, je la reconnais parce qu'elle part comme ça, elle part comme ça, elle part comme ça. Donc, très jolie voiture dans une configuration toute black. Les jantes sont plutôt cool. C'est des... Ouais, elles sont plutôt cool. C'est pas les meilleures jantes, mais elles sont plutôt belles. Tu te retrouves là-dessus sur du 22 pouces. Franchement, j'adore. La nouvelle signature des phares est juste exceptionnelle. Maintenant, tu vois comment l'évolution des LED ont commencé. Avant, c'était un peu pixelisé, un peu comme les écrans de TV. Et maintenant, tu vois que ça fait juste une seule bande, juste d'une qualité exceptionnelle. Regarde, ici, tu vois un petit peu tout. Encore une fois, tu retrouves avec le nouveau sigle badgé SQ8 noir sur noir. Donc, si t'es pas trop connaisseur, tu vas essayer de le coller, il va te mettre dans le vent. Avec les 4 sorties, super belle voiture qui est vraiment équipée d'un noir complet. Regarde, pour la comparaison, c'est simple. Tu as le SQ8, RSQ8 qui est ici. Celui-là, c'est une ancienne version et regarde les phares. Il y a sur la gueule générale pas trop de différence, mais au niveau des phares, c'est ça qui fait absolument toute la différence. Encore une fois, les plateformes ont changé plus de l'extérieur, mais pas forcément à l'intérieur. Tu as du surpiqûre blanc ici. Moi, j'ai pas le S-Line sur la mienne. Un petit peu fatigué, ma voiture elle est un petit peu fatiguée, va falloir que je le up un peu les gars. Vous retrouvez aussi sur celle-ci un beau toit ouvrant panoramique qui est juste magnifique. Et en termes de sono, regardez, là on retourne du coup, si je me trompe pas, sur le Bang & Olufsen, et oui effectivement, qui a sur Sonos sur la Audi S3, là on est bien sur du Bang & Olufsen. Donc est-ce que
Sonos, c'est un peu plus en dessous que de Bang & Olufsen en termes de capacité et en termes de prix quand tu achètes la voiture, j'en sais rien. Ça serait peut-être à vérifier dans le catalogue constructeur. Mais voilà les gars, SQ8 c'est une bête de voiture. Par contre, j'ai envie de te dire, c'est un produit un peu particulier dans ton agence de location parce que les gens ne connaissent pas trop ces modèles-là. C'est un modèle exceptionnel et qui coûte très très cher. Par contre, c'est super compliqué à louer comme voiture parce que c'est le prix d'un appartement à 160 000 €, je sais pas si tu te rends compte. Et les gens en fait sont matrixés par les RS, donc SQ8 c'est un peu plus compliqué à louer. Donc moi je te recommande pas forcément ça dans ta flotte, même si moi je serais en capacité de le prendre, mais plus en perso. Franchement comme voiture, voilà. Une petite pause sur les présentations des voitures. Là, je viens de recevoir du coup un message de Elite Rental à Dubaï. J'ai loué du coup le Cullinan quand j'étais là-bas en avril. Et on a bien la date, ouais, c'est le 20 avril. Je me suis fait flasher. Donc c'est bien la plaque, c'est bien l'heure, il y a tout ce qu'il faut, etc. Ils m'ont envoyé le rapport de police. Et là, du coup, j'ai 600 AED à payer, donc ça fait à peu près 150 €. Ça va, ça embête un peu, mais voilà, c'est super efficace, hein, les gars. Donc les gens qui me demandent comment ça se passe, oui, pour la police, nanana, les gars. Quand quelqu'un conduit, vous envoyez juste l'amende, vous reportez l'amende à son nom et c'est plus votre souci. Bon bref, c'était juste la petite aparté quoi. Là, c'est un bijou de technologie électrique Audi e-tron. Je ne vais pas te la présenter trop longtemps, je pense que tu la connaissais déjà cette voiture ou peut-être pas, ça fait quelques années. Mais ça, typiquement, même si c'est un bijou, je te conseille absolument pas de la mettre en location parce que les gens sont, encore une fois, pas intéressés par l'électrique, ça fait pas de bruit, même ça peut être joli, ça peut être ce que tu veux, ils vont pas louer ça, à part une clientèle très très spécifique. Mais va pas t'enfermer là-dedans, surtout à 141 000 €. C'est pareil, ça c'est une voiture que je vais afficher peut-être 650 €, qui va mettre 650 € dans une électrique, bah pas grand monde. Qu'est-ce que je mettrais du coup en location dans ma flotte? Je mettrais l'Audi Q3 Sportback, c'est une voiture qui va pouvoir se louer à peu près 150 € par jour. Tu as aussi l'Audi 1, alors ça c'est un plus petit budget, ça va se louer entre 50 et 75 € par jour. En fonction de la saison, tu peux même monter un peu plus. Et cette Audi A3 qui est magnifique en S-Line, blanche, qui va se louer aussi 150 € par jour. Voilà ce que je vais mettre dans ma flotte, ma sélection. Tout le reste, ça va pas être forcément très rentable, en tout cas pas avec la clientèle que j'ai. Donc on va aller voir chez Ferrari. Effectivement, là ça s'adresse que aux gros bonnets. Ça veut dire que si t'es pas chaud, que t'as pas beaucoup d'oseille à investir dans ton agence, ça sera pas forcément adapté à toi au début, mais ça vaut quand même le détour. Bon les gars, qui n'a jamais rêvé de rentrer chez Ferrari? Là, on va aller voir, ça s'adresse à des clients forcément beaucoup plus fortunés. Ici, ils sont très gentils. On a au Ferrari de Marbella, Rosso Corsa, qui accepte qu'on puisse filmer très gentiment. Je demande délicat coco. Je demande délicat coco. Chanel de Paname à Dakar. Bon, déjà, quand tu arrives chez Ferrari, il y a tellement de modèles qui font mal au crâne. Les gars, on est dans le fleuron de l'automobile. On est sur des véhicules de rêve. On va essayer de se concentrer sur plutôt les véhicules que je mettrai dans ma flotte et qui sont plutôt assumables. Quand tu vois ici, il y a deux modèles de 488. Sauf que la petite différence, c'est qu'il y en a un qui est en Spider et il y en a un qui est du coup pas en Spider, qui est en 488 GTB classique. Moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais si j'en mettais un dans ma flotte, si je suis sur Marbella dans le sud de l'Espagne? Je choisirais plutôt pour cette configuration Spider à la Maître Gims. Donc Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier, sac Kelly pour les choquer. Ça fait référence notamment à la Ferrari que tu vois ici. Ça, c'est un modèle que je mettrais dans ma flotte. En termes de location, tu vas compter à peu près 1500 voire 1800 € par jour. C'est une voiture super intéressante. Si tu es en France, les cautions peuvent aller de 10, 15, 20 000 €. Elle est juste exceptionnelle, comme tu peux voir avec le petit rappel italien sur le volant. Juste exceptionnel. Par contre, effectivement, tu es plus dans une ville comme Paris où il y a de l'argent et que tu veux quand même plus tourner sur toute l'année. Je te conseillerais plus de partir sur un modèle comme ça avec le toit fermé parce qu'elle est quand même beaucoup plus racée, beaucoup plus élégante en modèle fermé. C'est à peu près les mêmes prix en termes de location journalière. Du coup, qu'est-ce que je mettrais d'autre dans la flotte? Cette Portofino, c'est un modèle assez classique, un peu cabriolet avec un modèle un peu Turismo. Tu peux mettre deux enfants derrière, comme tu vois. Celle-ci aussi, elle est plutôt cool. C'est une voiture encore assez accessible par rapport à d'autres voitures qu'on peut voir comme la SF90 qui est derrière moi, que j'avais déjà filmé notamment sur la chaîne pour retrouver la vidéo. Pareil, c'est une voiture que tu vas pouvoir louer à peu près 1500, 2000 € par jour. Ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et cette voiture-là, du coup, elle a remplacé la California. Elle est juste super belle. J'ai deux voitures de rêve, Will. J'ai la Aventador SV SVJ, voilà, enfin on va dire 2,5. Et j'ai celle-ci, la 812 GTS. Ça fait un bruit. Tu te rends pas compte, il y a un V12. Ça fait un bruit de fou. Par contre, apparemment, j'ai jamais conduit, je suis jamais monté dedans. On m'a dit que c'était un cercueil. C'est 812 chevaux en propulsion. Hein. Donc,
faut être assez costaud. 812 GTS, c'est un modèle, dis-toi, il coûte à peu près 700 000 euros. Elle est incroyable. J'adore cette caisse, putain, j'adore. Un jour, les gars, un jour, je l'aurai. Je bosse pour ça en tout cas. Je vais l'avoir. Bon les gars, comme vous avez vu, petite mise à jour chez le barbeur. Là, on est en septembre, quel plaisir, il fait encore chaud, il fait encore beau. C'est pour ça qu'il y a des feuilles dans la piscine notamment. Bref, j'espère que vous avez kiffé, sinon la journée avec nous, on a été chez Audi, on a été chez Ferrari. Il y a deux types de modèles, forcément, vous avez compris. Plutôt Audi, mode ça, vous pouvez commencer avec ce genre de modèle assez facilement. Ferrari, ça s'adresse à une élite un peu plus particulière, ça rapporte beaucoup d'argent, mais qui ne peut pas rêver forcément. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à liker, pensez à laisser votre commentaire. Je vais continuer à aller nager. Je vous dis à plus tard. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier Sac. Kelly pour les choquer.